Bonjour à tous, hi guys and Tatiara. Beaucoup d'entre vous me demandent régulièrement des recommandations de littérature contemporaine. Donc moi, aujourd'hui, je vais faire complètement l'inverse. Je vais vous parler des plus vieux textes de la littérature française. Eh oui, je suis comme ça moi, il suffit pas de demander gentiment. Alors c'est parti, remontons dans le temps. Traditionnellement, la naissance officielle de la langue française écrite est attribuée au serment de Strasbourg en 842. Mais bon, comme ces serments sont avant tout des textes politiques, militaires même, on ne peut pas vraiment parler de littérature. En plus, c'est quand même un texte dans lequel deux frères se mettent d'accord pour ne pas se taper dessus et de plutôt chercher à zigouiller le troisième. Donc c'est pas vraiment la grande classe. Pour la petite histoire, ces serments se sont tenus entre Louis le Germanique, futur roi de Francie orientale, et Charles le Chauve, futur roi de Francie occidentale. Comme il fut lu face à leurs soldats, il fallait bien écrire dans une langue comprise par de simples hommes. En gros, pas en latin. Donc Charles lut son serment en tudesque, la langue des soldats de Louis, et Louis lut son texte en roman, la forme la plus ancienne du français. Bon après, je sais pas si ça a vraiment beaucoup aidé. Pro Deo Amour et pro Christian Poblo. Qu'est-ce qu'il dit là? Je sais pas, j'entends rien. Du coup, on est là pour se battre ou quoi? Mais j'en sais rien, je te dis, j'entends que dalle. Pour une fois qu'ils font pas un discours en latin. Eh machin, parle plus fort, on t'entend pas là. Bref, parlons plutôt du premier texte littéraire écrit en langue française. Et il s'agit d'un poème. Plus précisément, il s'agit d'une séquence, celle de Sainte Eulalie. Une séquence, c'est un poème chrétien, catholique même, qui a pour vocation d'être chanté. Bon alors, quand on dit poème chrétien chanté, on ne parle pas vraiment de ça, mais plutôt de ça. Les deux valent le coup, hein. La séquence, ou cantilène qui nous intéresse aujourd'hui, raconte le martyre de Sainte Eulalie, qui est morte au début du IVe siècle. La séquence, elle, fut écrite aux alentours de 880 et s'inspire d'un poème en latin de Prudence qui lui était plus proche de l'histoire d'un point de vue chronologique. Après, c'est vrai, quand on dit premier texte littéraire en langue française, c'est un petit peu trompeur, parce que pour le comprendre, c'est pas évident. Tiens, tenez, écoutez pour voir. Buona pulsela fut Eulalia, belle red corps, bella zoranima, voldre les wantre il doinimi, voldre la faire diaouler servir. Bon, en plus, j'ai aucune idée de la prononciation. Enfin bref, même s'il est vrai que l'on reconnaît déjà les bases de la langue française, voire même la syntaxe ou le vocabulaire, on est encore loin du français parlé aujourd'hui. Bon, c'est pas du Aya Nakamura quoi. En plus, le texte ayant probablement été écrit dans la partie nord-est de la France actuelle, voire même en Wallonie, on y reconnaît des marques de langue régionale encore présentes comme le picard par exemple. Quoi qu'il en soit, cela reste une forme très ancienne du français. Il faut dire qu'entre-temps, le français a beaucoup évolué. À l'époque, on ne parle bien entendu pas encore de français, mais plutôt de roman, ou gallo-roman, une langue qui a subi, entre autres, l'influence des langues germaniques. Le gallo-roman, qui est en grande partie issu du latin vulgaire, va doucement laisser la place à la langue d'Oil, puis à l'ancien français, le français moyen, le français classique, et le français moderne que l'on entend tous les jours aujourd'hui en France. Tout cela pour dire que le premier document en langue française, c'est soit un serment entre deux frères qui voulaient se battre avec le troisième, ou alors l'histoire d'une adolescente brûlée puis décapitée pour sa foi. Ça partait pas super cette histoire de littérature française. Mais bon, par la suite, ça s'est plutôt bien rattrapé. Et voilà, maintenant vous en savez plus sur les plus vieux textes de la langue française, même si on peut toujours espérer en retrouver d'autres, encore plus anciens même. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager, et si vous aussi vous êtes intéressé par la littérature française, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Bonne journée à tous et à plus!